Vous on allez lui checkera dire. ça ensemble. Yes, bon bah aujourd'hui on voulait faire un petit point un peu sur les soins du chien. D'ailleurs, j'ai pas changé le nom de thème. Je sais pas ce que j'ai fait aujourd'hui, mais Soins du quotidien. Ouais, si, c'est ça. non, j'avais pas changé le nom. Ah, Je en haut. suis Mmh. yes. Et bon, on voulait parler un petit peu de tout ce qu'on peut mettre en place en fait, que ce soit. On va pas parler de la partie technique à proprement parler, parce qu'on en parlera la semaine prochaine, mais un peu en fait dans quel lieu en fait ça englobe les soins du chien, dans quelle situation on peut en parler, parce que là on va avoir besoin de spécialistes et puis d'autres fois des soins qu'on peut avoir à la maison, des points à surveiller sur nos animaux, que ce soit santé, en fonction des saisons, en fonction des petits aléas de la vie qu'il peut avoir, et puis parfois aussi du matériel en fait qu'on peut avoir besoin, puis les âges de la vie en fait, entre tout de chiot à un chien vieux, on va pas avoir les mêmes points de vigilance, et puis c'est un peu de tout ça dont on voulait traiter. On vous Ouais, montre. l'idée, c'est de brosser vraiment tous les manipulations, tous les soins inhérents au chien avant de l'année prochaine, carrément. Non, ce sera la semaine Le temps de prochaine. résoudre les problèmes techniques. Là, il va se passer une année, là, très rapidement. La semaine prochaine, essayer de plus rentrer dans les détails des soins, enfin d'une pratique d'entraînement aux soins, les soins coop du coup, un peu plus en détail. Là, c'est vraiment l'idée de voir un peu tout ce qui peut déjà, enfin tout ce qu'on inclut dans les soins et tout ce qui est bon, enfin ce à quoi il est bon de préparer son chien pour la vraie vie entre guillemets. Enfin voilà, en fonction des races, en fonction des âges, comme tu disais, voilà, des potentielles prédispositions génétiques, etc. Donc voilà, même en fonction potentiellement des activités que vous voudrez faire avec. Enfin voilà, il y a plein de choses à prendre en compte. On commence par quoi Parce qu'il y a en fait, on a fait une liste, mais il y a tellement de choses. On peut facilement partir dans tous les sens. Donc. Ouais. Surtout, si vous avez des questions au cours du live, n'hésitez pas à les poser. Au pire, ça nous recentrera et puis on verra aussi un peu ce qui vous intéresse un peu plus. On va brosser un peu large. Puis on peut parler un petit peu je pense un peu tout ce que tu disais, t'as un peu les applis visites. Et même où le soin, en fait, ça va englober aussi tout ce souvent, on pense vétérinaire, mais le soin, ça va être aussi amener le chien chez le toiletteur pour son poil, pour les griffes, pour certains, quand on n'est pas très à l'aise. On en fera un petit point griffes après. Ça va être aussi tout ce qui est ostéopathe, parce qu'il y a des chiens qui vont avoir des soucis articulaires, donc ça peut être bien au moins une visite par an de faire un petit point sur son chien, et puis voilà. Ou plus, Euh, certains. Enfin, ouais. dès que vous avez un chien qui est actif, qui a tendance aussi à être casse-cou, qui vieillit, voilà. Une fois par mois, c'est une fois par mois. Ouais, décidément. Entre Toujours plus. j'y Une arrive fois par pas. semaine, pourquoi pas? Toutes les semaines. Non, non. Une fois par an, c'est un peu le minimum entre guillemets, et après, en fonction de plein de critères, tout ce qui va être ostéopathique, c'est comme le veto, une fois par an, c'est le minimum, on va dire, mais en fonction de ce que vous rencontrez, etc. Enfin, des soins inhérents à votre animal, ça peut être tous les mois, ça peut être voilà. Et le toiletteur, pareil, il y a des chiens qui n'iront jamais. Il y a des chiens qui y seront tous les mois, pour le coup. Ouais. Je ne me trompe pas. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres professionnels de santé Après, ça va Après, dépendre. Il y aura les soins un petit peu alternatifs, le shiatsu, comme ça, en fait, où oui, là, ça va. Je dirais que c'est acupuncture. des choses complémentaires qui peuvent aider votre chien. Enfin, après, on peut y croire, pas y croire. Enfin, ça, c'est un autre débat. C'est pas le souci. Mais c'est des soins complémentaires, mais ça peut tout à fait entrer dans le cadre du bien-être de votre animal. C'est quelque chose que vous ressentez dans cette pratique, en fait. Mais, Oui. parce qu'après, ouais, quand on parle veto, souvent on pense à la question du vaccin, à savoir qu'il n'y a pas de vaccin obligatoire en France. Enfin, souvent on pense un peu à tous les vaccins, mais il y a juste la rage qui est obligatoire, surtout si on veut voyager. Et après, c'est plus des recommandations en fonction de votre chien et des sensibilités de votre chien, et aussi ce que vous allez faire avec. On va pas forcément un chien qui ira jamais en pension, qui voit très peu les autres chiens, qui fait beaucoup on va dire de maison, choses comme ça, aura peut-être besoin de moins de vaccins qu'un chien qui va se retrouver, un chien de chasse qui va être pas dans des eaux souillées, on sait pas trop où il va aller, il sera en contact avec beaucoup de chiens, où là, par contre, la vaccination va quand même être importante.
Pareil, Ouais, si tu faites les expos ou vous êtes les souvent en concours, stage. tout ce qui va, ouais, vous le mettez souvent en pension, enfin tous les événements qui vont le mettre en exposition, on va dire, avec d'autres chiens. Dans certains événements, dans certains lieux, ils vont demander des vaccins obligatoires. Mais pareil, ça dépend en fait. Enfin, moi, je vais prendre Mm. l'exemple pour les concours d'agility, ils demandent la rage et même pas la rage, je crois. Je sais plus. Mais en tout cas, ils Ouais. demandent les CHPL, le classique. Ils demandent pas la toux du chenil ou les choses Ah comme oui. ça, alors qu'il va y avoir des événements qui vont demander la toux du chenil. Je Mm. pense à la Wolf Run, parce que moi, c'est les seuls moments où j'ai dû faire la toux du chenil, c'était pour ce genre d'occasion. Où là, ils demandent d'avoir fait le vaccin de la toux du chenil. Voilà. Donc, ça dépend des événements et peut-être, je pense aussi de la proximité qu'il peut y avoir entre les chiens, Ouais. potentiellement aussi, et du nombre de chiens. La Woufron, c'est vrai que c'est un événement, il y a énormément de chiens en mètre carré. Un concours d'agility, il y a un nombre de chiens limité. Donc, je pense que c'est là où ça peut se jouer. Ouais, puis vous avez les pensions aussi où ça va être obligatoire, la toux du chenil par exemple. Mm. C'est un vaccin intranasal. Maintenant, ça se fait même en buccal Ah oui? ou en intramusculaire ou intraveineux, je sais Ah, je plus, crois que j'ai peut-être intramusculaire. eu intramusculaire la dernière fois. Parce que la première fois, c'était dans le nez. Et c'est vrai que ça peut surprendre les chiens qui n'ont pas trop l'habitude. On leur jette un truc dans le nez. Ouais, bah ouais, c'est ça, tout ce qui est enfin tout ce qui est injection un peu bizarre, ça peut un peu intranasal, Ah ouais. oui. Ouais, c'est ça. Ça peut être soit il y a trois, je crois qu'il y a 3 formes maintenant, intranasal, Mm. buccal et enfin, oral du coup, et intramusculaire. Contrairement aux autres vaccins qui sont en intramusculaire et c'est tout. Mm. C'est un particulier quand même le, Oui. du chenil. Ouais. Surtout, ouais, de ce côté-là, je pense que vous pouvez faire confiance à votre vétérinaire et puis ils vont avoir. En fait, tous les vaccins ne sera pas à faire non plus tous les ans en fait. Donc en fonction du vaccin, vous de vos exigences, c'est ce que vous avez prévu dans l'année, vous pouvez vraiment demander conseil à votre vétérinaire de ce côté-là. Vous avez peu de chances de vous tromper et je sais que perso, je les fais tous en même temps une fois tous les ans. Après, parce que je sais qu'ils peuvent être en pension. Enfin, il y a des choses donc à faire. Je fais la totale, Mm. mais vous Ça n'êtes change pas aussi obligé. quand ils en font des nouveaux qui durent Mm. plus longtemps. Je sais que maintenant, il y en a pas mal qui ont une durée de 3 ans. Ouais. Et voilà. Puis vous avez aussi, pour ceux qui ne veulent pas survacciner, pour ceux qui ne connaisseraient pas, les VaxiCheck, Ah oui. qui sont des prélèvements sanguins pour vérifier le taux de D'anticorps. ah, c'est quoi le nom? D'anticorps, voilà, dans le sang, et voir du coup si c'est nécessaire de refaire une injection, enfin un vaccin, ou si on peut laisser à 1 an, par exemple, sans. Voilà, je sais que pour certains qui sont un peu frileux avec le fait de survacciner, etc., ça peut être une solution qui existe. Après, peu C'est cher hein, en de plus. cliniques, c'est cher, c'est plus Mm. cher qu'un vrai vaccin, Mm. et peu de cliniques le proposent. Ça, c'est une réalité. Mais bon, maintenant, il y a quand même l'avantage de beaucoup Mm. de vaccins qui sont sur tous les 3 ans. Ouais. C'est plus raisonnable. Bah, c'est ça, ouais. C'est un C'est budget beaucoup. après. Quand il y a plein de choses à côté. C'est ça. Puis des fois, il y a aussi, enfin, je sais que tout ce qui est leptospirose, en fonction, il n'y a pas très longtemps, il y a une nouvelle, parce que là, il y a des virus voilà, enfin, ouais, leptospirose, c'est quoi, je sais plus, mais voilà, il y a des Elle choses est qui peuvent rare? muter. Ah oui. Ouais. Et du coup, enfin, changer, etc., des nouvelles versions, Mm. on va dire. Et du coup, ça demande de faire des vaccins adaptés à cette nouvelle version, on va dire. Comme le Covid, ce qu'on a eu, par Oui. exemple. Avoir bossé en PCR Covid, je connaissais tout pendant un moment. Donc voilà. Et Mais puis voilà. ça, après, pour préparer, dont on parlait un petit peu avec le terme happy visit, pour préparer les visites chez le vétérinaire et que ce soit pas toujours un calvaire pour vos chiens. Surtout si vous venez d'avoir, on va dire, un jeune chien qui a pas trop un gros passif avec le veto. Quand certains chiens, ils ont beaucoup vu le veto. Merci pour le suivi, Frisk Kylette. J'espère ne pas avoir écorché ton nom. Et quand certains chiens ont un gros passé chez le veto, où il y a eu beaucoup de mauvaises associations, il y a eu des opérations, enfin des choses pas toujours très cool pour le chien, ça parfois un peu difficile de récupérer le coche. Mais si vous avez un jeune chien qui est pas allé beaucoup de fois, vous pouvez faire aussi ce qu'on appelle des happy visites. C'est-à-dire que vous pouvez aller, il y a certains qui font des créneaux en fait spécialisés dans ça, le vétérinaire, ou soit vous prenez juste le poids, enfin vraiment faire
un petit côté, très sympa. On renforce beaucoup, un peu des fois même l'accès au cabinet de consultation carrément, Mmh. vétérinaire pour vraiment que ça passe un moment sympa et que ce soit pas toujours, «Ah mon Dieu, on va chez le véto», quoi. C'est ça et pour les chiens qui y sont déjà sensibilisés, pour certains, juste aller sur le parking, juste faire des Mmh. trucs fun sur le parking, puis, progressivement rentrer, aller sur la balance, juste se peser, enfin, faire des trucs, voilà, où il y a pas de manipulation du chien, ça peut permettre de rendre déjà ce enfin, le fait d'aller chez le véto, déjà chouette. Ouais, Parce qu'on casser a beaucoup de chiens l'association, c'est ça. On a beaucoup de chiens qui sont quand même, avec les odeurs même, parce qu'au niveau olfactif, il y a beaucoup d'infos quand même chez le véto, ce qui peut, stresser beaucoup de chiens. Donc ouais, faire des happy visites, vous demandez si le chien est à l'aise avec les humains, que les ASV, je sais pas, donnent 2-3 croquettes, enfin mmh. voilà, faire des associations comme ça, si le véto passe rapidement, pareil, qu'il puisse donner une petite croquette, voilà, c'est faire juste des petites associations chouettes comme ça avec, le lieu, le personnel. Voilà et des chiots, ça peut être hyper intéressant. Parce que vous allez quand même le Mmh. fréquenter tous les ans, l'air de rien, donc Ouais, voire plus. même si voilà, même si c'est entre guillemets «qu'une fois par an», Mmh. ça reste une fois par an et potentiellement en vieillissant, ce sera plus qu'une fois par an. Ouais. Donc autant faire, enfin rendre ça cool dès le début. Ouais, pas hésiter à un peu, essayer de vous renseigner autour de vous. Enfin, si vous connaissez des spécialistes, des comportementalistes, des éducateurs qui ont des contacts de vétérinaires qui proposent ce genre de enfin de «prestations» entre guillemets, de pas hésiter à regarder. Je sais pas si la carte qu'on avait de soins les soins en coop, si, il y a des vétos qui sont indiqués, qui font des happy visite dessus. Alors il y a des vétos qui, sont partenaires soins coop, des vétos, ostéos et cetera, mais du coup, ils proposent après tous les vétos en soi, si vous demandez: «Est-ce qu'il y a un créneau, je peux venir?» pour, Mmh, venir, juste tous les enfin les chouettes vétos dans ce cas-là, mmh. sinon vous changez de véto, vous diront bien sûr à telle heure et cetera. Enfin, moi je sais que ça avait jamais posé de souci dans les cliniques, de demander: «Est-ce que je peux juste passer? Est-ce qu'il y a un créneau, ça gêne pas?» est-ce que voilà. Je sais que les jours où ils ont une opération par exemple et où ils sont pas du tout en cabinet, on peut tout à fait venir, même aller jusqu'en salle de consulte, voilà. Mmh. Ça en général les vétos sont plutôt enfin encore une fois, les bons vétos Mmh. sont contents d'avoir des gens qui s'impliquent dans l'éducation de leur chien chez le véto. Pas que voilà, parce qu'il y en a beaucoup quand même de vétos qui, croisent un peu tout et rien enfin tout et rien, c'est dit comme ça, c'est un peu violent, mais voilà, qui ont des spécimens, on va dire, en consulte et du coup, de voir des gens qui parce qu'il y a beaucoup de gens qui aussi, s'attendent à ce que le véto gère au moment venu, mais en fait, on peut pas demander au chien et au véto qui connaît pas spécialement le chien, de gérer un contexte qui est annuel, Mmh. hyper stressant, enfin voilà et du coup, bah, tout le monde va perdre enfin voilà, le véto connaît pas assez votre chien pour gérer pour vous. Le chien lui, bah, c'est une fois par an et du coup, c'est potentiellement, pas l'événement le plus fun de son année. Donc enfin si ça a pas été emmené de manière chouette. Donc voilà, d'avoir des gens qui s'investissent, les vétos, ils sont plutôt en général contents, parce que ça montre que voilà, ça sera un chien plus facile à soigner. Bah, c'est ça, oui, ça les met, potentiellement après en sécurité, pour les soins à venir, quoi. Ouais, en confiance, enfin, ils se sentent, ouais. Ils savent, quand on arrive avec le chien que voilà, ils sont que l'humain gère derrière. Parce qu'il y a beaucoup quand même de gens qui s'attendent à voilà, à ce que le professionnel gère tout de A à Z et voilà. Parce que la personne s'y connaît en animaux, enfin en chien ou quoi. Mais en réalité, c'est à nous de préparer nos animaux à avoir ce genre Mmh. de soins, quoi. Enfin, Mmh. avoir ce genre d'interaction aussi, être dans ce genre d'environnement. Alors il y en a qui vont être stressés, qui sont sensibles de base et tout ça, c'est clair. Enfin, il y a des choses qu'on ne pourra pas forcément changer totalement, mais il existe quand même des outils pour aider, pour rendre ça un peu plus confortable et voilà Après, et ouais, bah, il y a aussi pour les chiens très sensibles, puis, peureux et il y a pas forcément de morsure, mais des risques. Après, on peut, déjà entraîner le chien à la maison à porter la muselière. Ça va être, ouais. des possibilités, qu'il va y avoir derrière. La dernière visite, Veto m'a demandé des ressources pour les soins coop et c'est agréable d'avoir une personne qui a envie de se former et de faire au mieux. Mais ouais, mais ça c'est trop bien, ouais, que les vétos aient envie de se renseigner par rapport aux soins coopératifs. Ça, c'est les meilleurs vétos. Ah ouais, ça c'est trop bien, faut le garder. C'est ça, c'est ça. Moi, j'ai une véto qui veut se former au SOCOP, enfin se Ah former trop en tout bien. cas, ça en apprendre plus vraiment sur le terrain
et voilà, voir pratiquer et tout ça. Donc, c'est des vétos pépites, ça. Carrément. Faut passer les contacts. Et ouais, Je vraiment, pour ce que vous avez la muselière, après, bon là c'est, on va dire une version de base pas travaillée. On va éviter déjà tout ce qui est muselière nylon. En fait, c'est un truc qui va complètement fermer la gueule du chien. C'est encore plus stressant, il peut pas ouvrir la gueule, il peut pas allaiter, il peut pas respirer convenablement, donc ça va le stresser encore plus. Vous avez après tout ce qui est, là c'est un truc très classique de base, hein. Il y en a des plus grosses, enfin des plus larges qui permettent au chien de vraiment plus ouvrir la gueule et d'être plus à l'aise. Mais c'est les types paniers en fait. On appelle là, c'est la marque Baskerville. Ah. Mais vous avez des choses comme ça en fait qui permet au chien en fait de pouvoir ouvrir la gueule. Et en même temps, vous pouvez aussi continuer à renforcer le chien en donnant les friandises. Ça demande attention. un. Ouais. Attention à la version, surtout pour les Baskerville, Ouais. parce que pour tous les jours et tout ça, pour avoir un chien qui peut halter dans de la Baskerville, ça demande d'en avoir une plus grande, Ouais. mais du coup, un chien peut mordre à travers. Si vous allez chez le veto avec votre muselière, il faut avoir vraiment des muselières qui sont bite-proof, qui vraiment empêchent la morsure. Et c'est vrai que pour ça, il faut avoir une muselière du coup Baskerville, soit qui est vraiment adaptée, donc qui va être potentiellement un peu trop petite pour que le chien allaite pour de vrai, mais bon, pour juste une visite veto, à la limite, ça sécurise tout le monde et c'est moins pire en effet qu'un nylon. Mais après, par exemple, alors j'en ai juste. Ah, j'ai tout fait enlever. Attends, non, c'est là. Par contre, le genre de muselière qu'il faut éviter avec un chien réactif, c'est tout ce qui va être en biotane très. Ça, c'est top pour les transports, les choses comme ça, où vous n'avez pas des chiens qui ont risque de morsure, c'est juste pour répondre à la législation. Mais un chien ou un chien qui pince, à la limite, ça va. Ça. Mais un chien qui mord, il peut très bien passer ses dents à travers, je sais pas si on voit la muselière, et vraiment mordre à travers le biotane. Donc, il faut vraiment plus des muselières qui sont adaptées. Mais si vous avez un chien qui a un risque, où il y a un risque de morsure derrière, ou même de pincement ou quoi que ce soit, c'est sûr que pour la sécurité de tout le monde, même nous, ça nous détend, donc forcément, ça va aider un petit peu le chien à se détendre. Pas hésiter à museler, quoi. Moi, je sais que maintenant, moi, c'est ça, parce elle a jamais mordu, mais c'est une chienne de Roumanie, donc une chienne des rues qui réactive humain. Donc forcément, le veto, c'est une catastrophe. Puis vu qu'elle avait que des trucs en gueule et des opérations pour le moment en un an, bref, c'est un petit peu mort. Ou pas très bien parti. Et c'est pour ça que, ouais, du coup, je suis en train de l'entraîner au niveau de la muselière, parce que il n'y a que ça. Sinon, le personnel vétérinaire est stressé, il veut pas trop s'approcher. Moi, je suis stressée, elle est stressée aussi. Et je trouve qu'avec le fait d'avoir la muselière, ouais, comme tu dis, elle était quand même un peu plus détendue. C'est pas. C'est ça. Après, ça fait pas tout. Il y a des chiens qui, même avec une muselière, sont pas touchables chez le veto. Mais c'est déjà mieux que rien. Celles de Muzzle Movement, moi, je les aime bien. Elles sont trop bien. Ouais. Moi, non, en vrai, l'avantage pour une muzzle movement, c'est qu'il y a ce petit trou là, enfin ce grand trou pour le coup, et pour le coup, elle est bite-proof, clairement. Et on a vraiment ce trou de récompense qui est large et qui est très pratique. Mieux placé, je trouve, que les Baskerville, parce que Baskerville, c'est soit en bas, soit en haut, mais du coup, le chien, je trouve qu'il galère à choper les friandises. Donc ça, ouais, c'est bien pour l'entraînement. En fait, moi, c'est surtout ça, c'est l'habituer en fait à avoir la muselière. C'est surtout de l'entraînement à la maison, et je l'ai dû la mettre une ou deux fois pour aller chez le vétérinaire, mais je sais qu'à terme, moi, je pense que j'investirais dans une muzzle movement. Ou non, sinon, il y avait une autre qui a en fait, c'est à peu près le même principe que muzzle movement, mais en fer et avec des barreaux un peu plus petits, donc un peu le même principe. Et le truc qui est bien aussi avec la muzzle movement, c'est qu'il y a un petit côté biotane en fait, parce que là, mine de rien, je me suis trompée de côté, j'étais un peu dans le, dans le speed, mais en fait, ça peut, même si c'est thermo-forgé, en fait, on la met dans l'eau chaude pour un peu la façonner. C'est très très léger le façonnage. En fait, il y a moyen de blesser l'animal en fait à ce niveau-là. Que la muzzle movement, en fait, il y a un côté un peu biotane qui permet de, je trouve, plus amortir et c'est plus confortable pour le chien. Je sais pas si on voit quelque chose, mais ouais. En plus, on peut choisir les couleurs, il y en a plein, elles sont trop belles. C'est ça. Puis en fonction du chien, on peut mettre ce qui vient tenir entre les oreilles. Parce que je vois quelqu'un qui dit que son chien arrive à enlever la Baskerville, même avec la tétière. Enfin, je sais pas si on appelle ça une tétière, mais moi, je vais appeler ça une tétière. Ah oui. Qui va du l'avant de la muselière à. Bah moi, derrière les oreilles, moi, je sais qu'elle arrivait à l'enlever aussi avec le stress. Mais c'est pour ça que des fois, ça m'arrivait en plus d'accrocher. Là, la petite lanière qui pend, en fait, j'accrochais en plus au collier, en fait. Parce que c'est vrai qu'au niveau des oreilles, celui qui n'a pas des oreilles très prononcées,
avec le stress, elle frottait, elle frottait, elle frottait. Et ça m'est déjà arrivé quoi qu'elle enlève une fois. Ouais, faut pas hésiter à Mm. utiliser des accroches pour aller jusqu'au collier, même carrément, en effet. Ouais. Moi j'ai hésité. C'est pas très sécure, mais j'hésitais même avec un. Comment on appelle ça? Ah! Les trucs en plastique là. On repasse dedans là pour On serrer est en bricolage. Ah, les Serflex? Ouais, les serflex. J'hésitais même avec un serflex et histoire de verrouiller à ce niveau-là parce que ouais, collier de serrage, oui, Oui, en plus commun. Mais ouais, à un moment, je crois que j'avais essayé ça parce que de toute façon, ils allaient pas inspecter la gueule et même avec un problème à la gueule, de toute façon, ils inspectent pas un chien plus sensible, ils inspectent une fois endormi. Donc dans tous les cas, je trouve enfin, ils iront pas oui. inspecter et on peut la laisser dessus. Au moins le temps de l'endormissement, c'est sécurisé. Bah c'est ça, ouais. Donc, après, ça peut être une idée, quoi, mais pas très Ouais. esthétique et bon, pas très conventionnel, mais ça passe. Mais même chez, du coup, les toiletteurs et tout ça, Mm. d'avoir une muselière, pour certains, ça peut être, enfin, rassuré. En parlant de toiletteurs, alors moi, j'ai pas de chien que je trouve aux toilettes, mais j'ai des clients des humains de chiens clients. J'ai trop le bon sens dans ma phrase. Qui font appel à des toiletteurs. Et c'est vrai que là aussi, bien choisir son toiletteur, c'est important. Parce que j'ai eu des expériences de clients qui se sont retrouvés avec des chiens blessés après du toilettage et du coup qui sont autant traumatisés que leur chien. Ce qui va être important, je pense, en critère, c'est d'avoir un professionnel qui est d'accord pour que vous restiez. Mm. Ça fait toute la différence. Si le professionnel vous dit non, vous ne devez pas rester, c'est louche. Moi, je dis ça parce que je bosse avec enfin, voilà, j'ai une toiletteuse que je connais bien et qui accepte sans sourciller si quelqu'un se sent pas de partir avec un chien sensible, par exemple. Enfin, voilà, si la personne veut rester, elle autorise totalement à rester et elle s'adapte et voilà. Donc attention, vraiment. Enfin, moi, pour moi, c'est un red flag de toiletteur. Un toiletteur qui accepte pas que vous restiez avec le chien pendant le toilettage. Bah, c'est peut-être des habitudes aussi de profession qui ont un peu vieilli et qu'il faut remettre un petit peu au goût du jour, quoi, aussi, je pense. Oui. Ouais, du coup, je trouve que ça va faire attention. Red flag de Euh, veto aussi. Pour certains soins, ouais. Après, il y a des soins qui vont être obligatoires enfin, qu'on va pas pouvoir être là. Par exemple, moi, je prends l'exemple comment ça s'appelle tout ce qui va être radio. Ouais. Alors, il y a des vétos, si on a une très bonne relation, qu'on arrive à, voilà, il y a peut-être moyen de moyenner. Mais vu qu'on est exposé aux rayons et tout ça, ils préfèrent pas prendre de risques en général et nous exposer, nous, aux rayons. Mais à part pour ce genre de situation, s'ils acceptent pas que vous soyez là pour une écho, pour, pour l'endormissement du chien, pour même être présent pour le moment du réveil. Mm. Il y a des vétos qui acceptent pas parce que potentiellement les conditions de détention entre guillemets des chiens peuvent être moyennes. Prise de sang, ouais, carrément. Je sais que pour ça, j'ai jamais été autorisée pour tout ça, quoi. Ah oui? Même, ouais, même sur ma réactive, ils voulaient pas. Aussi parce qu'ils me disaient apparemment ce serait des questions de responsabilité, même pour le tenir ou choses comme ça, que eux, ils sont couverts si eux se font mordre, mais pas si c'est le client qui se fait mordre. Ouais, Il y mais si avait t'as la ça aussi. muselière. Bah oui, oui, mais ouais, je sais qu'à chaque fois, ça fait 2-3 cliniques ici. Après, c'est peut-être point. Mais ça fait 2-3 cliniques où à chaque fois, j'ai le droit d'assister à rien du tout, quoi, de ce côté-là, quoi. Mm. Ouais. Et pourtant, ça peut aider le chien, quoi. Enfin, moi, la mienne, elle devait être archi stressée tout le long, en fait. Ouais. Après, il y a les grosses cliniques véto où c'est un peu Mm. plus compliqué. Je vois les CHUV, donc les cliniques Ah bah oui, truc d'opération. vétérinaires universitaires. Bon, là, c'est un peu plus complexe. Et encore, Mm. je pense que des fois, faut aussi s'imposer Mm. pour certains types de chiens et tout ça. Mais ouais, oui, ça peut arriver en effet que dans des grosses cliniques, c'est plus compliqué de demander à rester. Après, red flag, je dirais peut-être pas du coup red flag. C'est mieux si il y a moyen d'avoir un dialogue et voilà, de pouvoir un peu voir tous ces soins-là. Mais je Oui, dirais qu'il y a plein d'autres choses à prendre en compte qui peuvent être red flags avant ça, en fait. oui, 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 c'est clair. Plus nuancé chez le véto. Ouais, ça dépend.
Ça dépend. Si vraiment c'est sur des soins basiques qu'il refuse que vous soyez présent, là, ça pose un petit peu plus la question, on va dire. Et après, ouais, pour avoir d'autres chiens. Ouais, les urgences, manque de temps, ouais, ça peut être plein de choses. Ils savent pas si le chien va passer tout de suite dans la file pour les opérations, les endormissements. Peut-être que le chien, il va passer 2 heures plus tard. Enfin, il y a plein de choses aussi comme ça qui peuvent entrer en Mmh. compte, quoi. Ouais. Après, c'est pareil, enfin, même s'il est enfin, moi, alors, je prends mon expérience très personnelle par rapport à ça. Moi, j'avais demandé à être là pour la sédation, d'un de mes chiens et du coup, il m'avait calé un créneau où directement j'arrivais et on endormait. Ah oui. Donc ils arrivent enfin, sur des petites cliniques, ils arrivent Mm. toujours à trouver un moyen. Enfin, urgence, pas urgence, enfin, ça reste quand même alors s'il y a une urgence, du coup, en général, pareil, on peut demander à être prévenu, des choses comme ça. Sur les grosses cliniques, peut-être que c'est en effet plus compliqué. Mm. Mais sur des petites cliniques, je nuancerais enfin voilà. Mm. Je trouve qu'ils sont enfin, sur des bons enfin, pour avoir vu cette version-là, pour des bons vétos, ils sont capables d'être hyper Ouais. arrangeants et de s'adapter. Ouais, Après non. là, pour le coup, il faut des vétos qui sont aussi sensibilisés au comportement, voilà, du chien et cetera. Ouais, pas hésiter vraiment à les voir les vétos auxquels vous êtes plus à l'aise et où vous avez quand même un dialogue derrière. C'est ça, pas l'impression de parler à un mur. C'est ça. Puis après, pour Mmh. tout ce qui est, par exemple, tout ce qui va avoir les soins avant le veto ou après le veto, vous avoir tout un peu habitué le chien à différentes choses qu'il va pouvoir porter. Pensez, bah, par exemple, tout con, la collerette, ça y est, hop, c'est que quand je suis devant moi qu'on voit. La collerette, du coup, tout ça, vous pouvez déjà, soit vous avez les versions plastiques, là, comme on m'a donné typiquement chez le veto, vous avez aussi maintenant les boudins, en fait, un peu en, en gros coussins, en fait, qui vont vraiment venir autour du cou de l'animal et qui sont quand même un peu moins invasifs Les bodys que ça, aussi, quoi, ouais. les bodys si c'est des interventions, bah, sur des parties, enfin, bide, dos, des choses comme ça, vous pouvez avoir, ça qui peut être utilisé. Maintenant, il y a pas mal d'alternatives qui existent pour, pas avoir à passer par le «collier de la honte» entre guillemets. Voilà, les boudins, ouais, ou même les collerettes, un peu de cette forme-là, mais en plus souple, Ah oui. enfin, en plastique plus Oui, ça, souple. ouais, c'est vraiment la version Oui, c'est la pratique, quoi. classique. Ouais. C'est la classique, c'est la classique. Après, Heu, voilà, vous voyez avec votre chien, vous n'êtes pas forcément toujours oui, obligé de lui mettre tout le temps, vous adapter, quoi, de toute façon. c'est ça. Donc Tout ce ça, qui c'était pour le coup pour les soins, on va dire, avec un tiers. mmh, Donc après, on va plus rentrer dans le détail des outils et des soins du quotidien, on va dire, qui sont les plus fréquents et les plus courants et ceux qui sont aussi les plus importants potentiellement pour, le bien-être de tout le monde. Donc, on peut commencer par les griffes, parce que ça ouais, c'est le grand sujet et encore plus en ce moment, ce qui est très chouette. Mais, c'est vrai que c'est un sujet qui touche de plus en plus de monde et pour ceux qui sont sur Instagram, vous avez, Pat Parfaite qui est le compte, parfait pour, le nom est s'informer bien choisi. vraiment voilà, pour, s'informer sur, la coupe des griffes, enfin voilà, qu'est-ce que c'est, une coupe de griffes entre guillemets «parfaite». Voilà, alors attention, enfin moi je mets un warning, ne pas se culpabiliser Mmh. si, on vous a toujours dit jusque-là, parce que moi j'ai été cette personne et je sais du coup ce que c'est que de se retrouver un petit peu à se dire: «Putain, qu'est-ce que j'ai fait?» Parce que des vétos qui nous disent: «Non, ça va s'user tout seul», Mmh. voilà, ou d'autres professionnels, hein, ou des gens qui vous disent: «Il y a pas besoin, ça va s'user tout seul en marchant» et cetera. Hem, Ça prend potentiellement du temps et ce sera jamais potentiellement parfait. Mais voilà, juste faire au mieux, c'est aussi déjà génial. Adapter pour que ce soit voilà. C'est vrai qu'on voit beaucoup sur ce compte, aussi de très jolies pattes, Mmh. de très jolies griffes. Mais c'est pas il y a plein de facteurs qui peuvent entrer en compte pour avoir des pattes avec des griffes qui sont plus compliquées à couper et cetera. Alors, bah, là, je parle en connaissance de cause et un chien qui a été sous cortisone, qui a eu des griffes, qui avait déjà des griffes noires, donc des griffes un peu plus denses, qui se sont encore plus densifiées avec la cortisone
voilà, qui du coup s'usent moins facilement et qui aussi comment dire, s'entretiennent moins facilement. Ayant eu aussi les sons de cloche de ça va s'user tout seul. Donc voilà. Toutes les griffes sont différentes, toutes Oui. les morphologies sont différentes aussi. Voilà, l'idée c'est d'y faire attention, ça c'est clair, faire au mieux et, de pas se stresser. Parce que j'ai aussi, ça c'est des échos que j'ai en clientèle, des clients qui, oh là là, on me culpabilise vraiment, hein. On arrive à maintenant, c'est là où il faut faire vraiment attention parce qu'on arrive un peu au tranchant de enfin, le revers de la médaille Mmh. entre guillemets de cette sensibilisation. C'est qu'il y a des personnes qui se retrouvent culpabilisées parce qu'elles sont pas capables enfin parce que là actuellement, c'est pas possible de couper les griffes du chien, c'est pas possible de faire des soins parce que le chien est pas manipulable Mmh. ainsi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui du jour au lendemain, on leur dit: «Bon, faut couper les griffes», et sans outils, on essaye, on se loupe, on se fait peur, on fait peur au chien ou alors le chien, il est déjà sensible au toucher des pattes et du jour au lendemain, on veut lui prendre la patte pour lui couper une griffe, ce qui est quand même très invasif. Hem, donc voilà, si votre chien, il a des griffes trop longues, voilà, j'ai envie de dire, bon, autant prendre le temps Oui. de faire ça bien que de vouloir à tout prix parce que c'est ça qu'il faut faire et qu'en ce moment, c'est ce qu'on nous dit partout. Vouloir aller trop vite et se faire peur aux chiens et voilà. Ou se laisser aussi, un peu biaiser par, des gens qui, voilà, faut le faire, faut le faire, faut le faire et bah, oui, mais mon chien il peut pas. Enfin, il peut pas actuellement, supporter ce genre de soins et se retrouver à s'en vouloir, pour quelque chose, où on n'a pas un impact non plus enfin, voilà, on va vouloir changer les choses, mais ça peut prendre du temps. Enfin, là, Mmh. parce que moi, j'ai l'exemple d'une cliente où, on travaille sur le soin des griffes, forcément, ça prend du temps avec une Pour mon chienne qui a chien. été sensibilisée. Voilà et Ouais. du coup, Oui, pas du tout. elle se retrouve vite culpabilisée par, même des professionnels qui, enfin, du coup, c'est un peu un peu rigolo de voir que maintenant même les pros, qui avant avaient tendance à dire: «Non, non, ça va s'user tout seul», maintenant c'est un peu le retour, de l'autre côté, mais du coup qui sont culpabilisants dans l'autre sens. Donc heu, donc ouais, après un entretien des griffes, c'est sûr, faut le faire régulièrement. Quand on a un chien qui a des griffes qui sont assez longues, heu, on dit que alors on va reprendre un peu les gros détails, mais en gros, Mmh. une griffe, elle est composée vraiment du corps vivant de la griffe et de la partie plus, Kératine, ouais, enfin voilà, la partie, solide. c'est ça, solide Mmh. et non vivante du coup, entre guillemets. Et c'est cette partie-là qu'on va couper, mais en faisant attention du coup à pas aller jusqu'à la partie vivante. C'est là où on se retrouve avec des griffes qui peuvent saigner et cetera. Alors une griffe qui saigne, c'est pas non plus la fin du monde, hein. Il y a des chiens sensibles, ça va piquer. Les chiens, ils vont s'en battre les steaks. Mais ça peut être impressionnant parce que ça saigne pas mal. C'est toujours les extrémités qui saignent pas mal de toute façon. Et voilà, quand on va avoir un chien qui a des griffes longues, parce que pas d'entretien pendant des années, on va avoir justement le corps vivant de la griffe qui a avancé de plus en plus et qui prend de plus en plus de place. Il faut savoir que de la même manière qu'un corps vivant s'avance, on peut le faire reculer. Donc ce genre de chien, c'est avec un entretien des griffes régulier qu'on va réussir progressivement à faire reculer ce corps, vivant, cette partie vivante de la griffe, pour, retrouver une longueur de griffe plus adaptée, quoi. Voilà, je sais pas si tu veux enfin, Ouais, c'est ça et rebondir. puis, on va avoir des coupes particulières qui sont très bien expliquées même sur le compte Instagram, où le but sera vraiment de se rapprocher au maximum, en fait, de la partie vivante. Que ça aille un petit peu la sensibiliser et que ça puisse reculer, en fait, derrière. J'aimerais bien noter aussi que la coupe des griffes, c'est vraiment tout au long de la vie de l'animal. Enfin, si on le fait, c'est d'être régulier quand même. Vraiment, Ouais. après à Mmh. voir si ça s'installe dans une routine. Quand le chien se laisse faire et qu'il est habitué et qu'on a les bons outils, on peut faire ça une fois par semaine. Il y a pas de Oui, ou toutes les 2 semaines, enfin ça dépend après toujours des chiens, hein. Ouais, pour moi ça pousse vite, c'est une horreur. Même je pense une fois par semaine, c'est pas assez, c'est une catastrophe. Ouais, il y a des chi bah, il y a des types de chiens, enfin, c'est Mmh. pour ça, il faut aussi s'adapter à son chien, où ça pousse très vite, d'autres moins vite, voilà, après vous avez les griffes noires, les griffes blanches. Pour les griffes noires, allez voir sur le compte, on va pas Mmh. rentrer dans les détails, mais pour savoir quand est-ce qu'il faut s'arrêter, parce qu'il y a des graphiques qui permettent de se rendre compte, parce que vu qu'on voit pas, Ouais, mais souvent voilà, on a il y a tendance à dire qu'elles sont plus difficiles à faire et au final je pense qu'elles sont plus simples parce que les marqueurs visuels de la griffe au niveau de la coupe sont
sont vraiment plus claires qu'une griffe blanche où on a l'impression qu'on voit à travers, du coup, ce sera plus simple. Et non, c'est pas forcément le cas. Moi, je trouve ça plus simple quand même. Mais Ah ouais? bah, après, moi, j'ai été sensibilisée justement à la coupe de griffes noires trop Ah courte. oui. Donc, voilà, je suis plus sécure sur une coupe de griffes blanche dans tous les cas. Bah ouais, Mais on même peut prendre plus large, plus facilement, quoi, sur Mm. une blanche, on va dire. Mais ouais, ça va être tout au long de la vie du chien. Enfin, on va commencer à partir de 20 jours d'un chiot, au niveau de l'élevage. On peut commencer quand même super tôt. Et jusqu'aux vieux jours, en fait. Ça permet aussi Mm. bah déjà, quand ils sont petits, de pas avoir des trucs qui font super mal, là. Et Ouais, la mère qui se prend des coups de griffe, en plus, pendant l'allaitement. Enfin bon, ouais. tout est bénéf pour tout le monde, que ce soit l'humain ou pour le chien. Et après, petit à petit, c'est de garder des bons aplombs sur le chien, pas qu'il commence à marcher de plus en plus à se reculer parce qu'il commence à avoir des Mm. babouches et les coussinets, ils ont plus un rôle d'amortisseur efficace. Ouais. On dit qu'il faut qu'ils aient des pattes de chat, Mm. les chiens. Ouais, Parce qu'à partir du plus moment où il y a droit les... en fait. Mm. Ouais, c'est ça, l'angle droit. S'il y a Mm. les pieds plats, ça va avoir des atteintes ligamentaires aussi derrière. Donc, c'est hyper important d'avoir... C'est pour ça d'avoir cette recherche de pied qui s'arrondit, Mm. qui est vraiment rond et qui vient... où le chien vient chercher, enfin, peut vraiment appuyer vraiment son poids sur l'avant et du coup basculer vers l'avant. Ouais, c'est ça, parce que Euh, la griffe est fixée vraiment sur la phalange, avec des ligaments en fait qui vont retenir en fait. Donc si déjà même à l'arrêt aussi la griffe touche et son appui fort sur le sol, déjà rien qu'à l'arrêt, la posture du chien va être différente et va commencer un peu à tirer sur les ligaments. mm. C'est Et je pour dirais ça. que même pour les vieux chiens, du coup, c'est encore plus important. Parce que là où on Mm. va avoir de l'arthrose, des choses comme ça, d'avoir des pattes et des griffes, enfin des griffes entretenues pour avoir des pattes fonctionnelles, c'est encore plus important parce que si on commence à avoir un chien qui a une posture qui change en prenant de l'âge, Mm. bah, pour les articulations, c'est cata cata quoi. Ouais, et puis même les chiens réactifs qui au final ont déjà des peurs, choses comme ça, si on rajoute en plus de la douleur liée aux pattes, enfin, les deux ensemble, c'est un peu le cocktail explosif, quoi. Donc ça peut être, c'est un coup à prendre, faut pas se mettre, comme dit Sophie, faut pas se culpabiliser, faut pas trop se mettre de pression non plus quand on entraîne le chien. Enfin, ça peut venir petit à petit, que vous soyez accompagné ou que vous regardiez des vidéos ou pas sur internet. Enfin, tous les moyens sont bons pour apprendre et puis vraiment aller à votre rythme et sachant que déjà le moment où vous allez vous y mettre, bah, c'est déjà ça comparé à peut-être le fait que vous l'auriez pas du tout fait sans être sensibilisé à la question. Donc c'est déjà un point positif de vouloir commencer à s'y mettre, quoi. Et puis là, je vois dans le chat, et en reparlant des green flags pour les vétos, c'est ceux qui proposent la coupe des griffes en option dans leur formulaire de consentement pour l'anesthésie, surtout pour les loups sensibles à ça. Ouais, ça c'est chouette. Mm. Et, ou même qu'ils le demandent à l'oral, j'ai été étonnée à l'école veto d'entendre ça l'autre jour, les petites oreilles qui traînent vers les salles de consulte, et voilà, un veto qui demandait est-ce que vous voulez qu'on en profite pour faire les griffes au passage. Mm. Bon, la personne n'a pas malheureusement adhéré, mais, voilà, qui propose, je trouve ça chouette. Et aussi les toiletteurs aussi qui peuvent le proposer. Ouais. J'ai une cliente qui a voulu le faire chez un toiletteur parce que en fait, c'est un chien sensible, elle avait peur qu'il associe le temps d'elle travailler ça, qu'il associe le soin à elle. Et donc pour pas mettre à mal son travail, ponctuellement, elle l'a emmené le faire par une toiletteuse qui, Ouais. en plus, de manière très adorable, l'a fait gratuitement. Toujours la même toiletteuse qui est top. Euh, Pas du tout de pub. donc, c'est ça. Mais ouais, mais je trouve ça, du coup, important de savoir que oui, d'autres professionnels peuvent vous le faire, Mm. et que voilà, c'est aussi des green flags des professionnels qui acceptent. Alors attention, par contre, petit point de vigilance sur qui est censé avoir le droit Ouais. de couper les griffes. Normalement, c'est quelque chose qui atteint l'intégrité physique de l'animal. Euh, il y a juste les vétos ASV toiletteurs qui sont censés être autorisés à couper les griffes. Accompagner à couper. Apprendre à... Enfin, non, même... Enfin, en tout cas, comment dire, sensibiliser et tout ça à Mm. comment on coupe des griffes. Ça, c'est ouvert à tout le monde. Mais... et encore, on n'est pas censé faire payer nos services même pour montrer Ouais. comment couper les griffes. Normalement, on n'est pas censé les professionnels se faire payer. Par contre, apprendre à se faire soigner, bon, ça c'est encore autre chose. Mais voilà, c'est vraiment les professionnels qui ont le droit de faire ça, c'est vraiment les vétos ASV et toiletteurs.
où on a vraiment une atteinte à l'intégrité. Enfin, dit comme ça fait un truc horrible, mais voilà, ça touche vraiment au physique de l'animal et on coupe, on enlève quelque chose, quoi. Ouais. Après, ça évoluera peut-être selon les pays anglo-saxons, ça quand même évolue plus rapidement que chez nous, donc peut-être à terme, on aura peut-être des podologues spécialisés Ouais. en canin, ce qui serait trop bien. Ouais. Après, je vois des dérives aussi. Hein. Du coup, c'est pour Ouais. ça que je dis ça, parce que je vois aussi des dérives dans les éducateurs qui peuvent proposer ça Ouais. en étant pseudo-formés. Voilà. Donc attention. Les personnes qui sont censées vous apprendre à couper les griffes, vraiment couper les griffes, ne sont pas censées se faire payer si c'est des. Voilà. Et ils sont pas censés prendre la pince et le faire à votre place aussi. Si c'est pas les trois. Du coup, les trois professions que je vous ai dit avant. Moi, par exemple, même en tant qu'instructrice en soins coop, je ne vais pas toucher le chien. C'est quand même terrible. Bon, je suis souvent en visio, donc. Ouais. T'es tranquille. Voilà. Je commence à toucher le chien quand on est sur du 1 tiers, mais voilà, c'est qu'on est dans d'autres contextes et c'est pas moi qui fera par exemple, ça vous viendrait pas à l'esprit de dire que c'est votre éducateur qui fait une intraveineuse ou enfin voilà, pas de sens. Donc même si c'est moins invasif, ça reste invasif. Ouais. Et après, je sais pas s'il y avait d'autres choses à rajouter, parce que c'est très rapide, hein, les griffes, on pourrait en parler des heures et des heures, parce que c'est super complexe, comme disait Sophie, tous les chiens sont différents et toutes les postures de chiens vont être différentes en fonction de ça. Les soins des griffes un petit peu varier. À noter vraiment qu'il faut pas trop qu'il y ait un appui, en fait, que ça touche le sol. Le chien, ça a le droit de toucher en fait quand il marche, et là on peut entendre un petit peu la griffe quand il marche, mais c'est vraiment le mieux, c'est qu'il n'y ait pas d'appui quand il est en statique, quoi. On n'a pas parlé des outils par contre. Ouais, j'allais y passer justement. Très bien. Après, vous avez plusieurs façons justement de vous occuper des griffes de votre chien. Ils ont tous des avantages et des inconvénients. De toute façon, vous avez le trait classique, on va dire coupe-griffe. À noter, le meilleur c'est le Miller. C'est celui-là, le rouge, c'est marqué Miller dessus. Il est trop bien. Il faut prendre le vrai Miller. Ouais, c'est ça. Faut faire gaffe aux contrefaçons. Là, c'est pour vraiment avoir des coupes des tranches super fines. Ça coupe super bien, super facilement. Vraiment, c'est un bonheur. Et vous pouvez vous entraîner un peu sur des pattes crues aussi. Même pour rien que votre chien, pour le bruit, et puis vous aussi, la texture un peu. Ça, le coup gris, top. Après, ce sera à ajuster, je trouve, en fonction de votre chien. Vous, de votre facilité aussi à couper les griffes avec un outil. Et les chiens vont être plus ou moins sensibles en fonction des outils. Moi, j'utilise pas les mêmes outils entre mes deux chiens. Parce qu'il y en a, et que des fois, même entre les pattes avant et pattes arrière, je vais pas utiliser la même chose. Parce qu'il y a des sensibilités différentes, que ce soit des sensibilités auditives, le toucher, chatouiller ou pas. Enfin bref, il y a plein de choses qui vont entrer en compte. Je m'adapte à chaque fois. Vous allez avoir non plus classique. Celle-là, elle est un peu naze. La lime manuelle. La lime manuelle. Ouais. Donc ça, après, ouais, moi, je suis pas à l'aise du tout pour l'utiliser, mais ça peut être une alternative si votre chien il aime pas trop le coupe-griffe, il aime pas le bruit. Après Il faut des griffes très très peu denses pour ce genre de choses quand même. Puis déjà, je trouve bien entretenu, parce que faut y aller pour vraiment enlever de la matière avec. Ouais, puis il faut soit des petites mini griffes de mini chiens. Mais du coup, il faut des trucs un petit peu plus fins aussi. Il existe aussi des râpes, des trucs un peu plus métalliques, qui ressemblent un peu à celles pour les chevaux, pour ceux qui viennent du milieu équestre, mais en miniature, ça peut exister, des râpes, comme les râpes à sabots. Mais il faut vraiment avoir des griffes qui sont très peu denses pour être efficace, on va dire. Après, ça peut être pour faire des finitions, par contre, une fois que vous avez coupé, pour juste arrondir le bout de la griffe. Pour le côté coupe-griffe, il va y avoir des trucs très tranches, très droits, en fait, qui peut être un peu, presque tranchant des fois. C'est pas. Ouais, ça peut fignoler, quoi. Si vous avez pu faire un peu comme vous avez pu rapidement, parfois. Après, est-ce que vous avez l'alternative à la lime en côté électrique? Moi, j'ai ça va faire de la pub, mais la Dremel, la Lite. Ça, c'est sur batterie. Et là, le mieux, c'est de prendre une lime qui va jusqu'à 10 000 RPR. Et ça fonctionne super bien. Moi, j'ai pas un embout diamant, mais vous pouvez avoir des embouts plus durables diamant. Sachant que celui-là, c'est le truc de base. Petit embout moitié, enfin, là-bas, je pense à l'intérieur, c'est carton, et il me dure depuis 1 an et demi, 2 ans, quoi. Ouais, il y a la version animaux aussi qui existe, qui est pas trop mal, mais peut-être un chouïa. Enfin, c'est différent. Vous posez pas la griffe au même endroit et de la même manière. Parce que là, vous êtes libre, je trouve. Oui, c'est plus libre. Ouais.
Puis c'est sur batterie, alors que celle pour animaux, elle est sur pile. Ah moi c'est ah oui. Ah oui, donc je me suis embrouillée. Donc Mmh. vraiment c'est un investissement, mais après vous pouvez l'utiliser de plein de manières différentes. Enfin moi je vois la mienne, la Dremel, je vais l'utiliser par exemple quand je fabrique des dés en résine. C'est drôle, enfin ça a rien à voir, mais j'utilise pour tout en fait après. Bah, Il y c'est a un les outil de embouts bricolage à la base. ouais c'est ça, les embouts se changent et tout, non mais ça peut faire peur, mais au final je trouve qu'on en a toujours l'utilité. Faut juste un peu plus s'habituer, je trouve, les chiens à Oui, la sensation, et puis le bruit aussi, parce que ça fait quand même du bruit. l'odeur aussi. Ouais. Pour une odeur de cochon cramé un peu. Et du coup, enfin, c'est à prendre en compte quand on veut désensibiliser, parce que voilà, il y a la sensation, le, Mm. le bruit, l'odeur, si l'odeur. Euh, Euh, voilà, il y a pas mal de critères. Mais Euh, puis ouais, faire attention après à vos cheveux. Enfin bref, on range tout pour pas se faire agripper là-dedans, même s'il y a des sécurités. le C'est pas dernier, agréable. Ah oui, lâche-le la aussi dernière, la dernier petite. outil, c'est la, ouais. Ah, t'as la, oui, t'as la, Ouais, je moi j'ai la fais. version double. Ah oui, moi c'est fait maison sur. Tout pareil. Mais voilà, la scratchboard, donc Mm. une planche à gratter, enfin vous l'appelez comme vous voulez, qui du coup là on est alors autant sur les autres le chien est un peu est passif sur ce qui se Mm. passe, autant sur avec cet outil il est actif, donc c'est lui qui vient gratter ses pattes sur la scratchboard. Donc il existe plein, il y a celle en effet qu'on peut faire soi-même très Ouais, facilement avec du papier de verre, du scratch, une planche en bois derrière, enfin ouais, trop chaude. Mm. ou même j'ai vu justement sur Pet Perfect proposer avec des Des planches à planches à découper, découper. action, ah ouais. Ouais, ouais, voilà, ça peut être de plein de formes. Alors moi j'aime beaucoup la mienne parce que parce que La quand mienne, vous avez des c'est la grands chiens, meilleure. quand vous avez des grands chiens, ouais, parce que moi ils aiment bien emmener leurs pattes haut. Ah oui, Et moi je bah suis obligée de vraiment lever. Enfin, la cale, je. voilà, je suis pas obligée de la lever. La cale elle est posée sur mes pieds Mm. et elle bouge pas. Enfin du coup c'est trop Ouais. parfait. Donc je pense que je ne pourrais pas passer à autre chose clairement. Mais il y en a plein qui existent avec des tiroirs en mode distribution Incliné ou de pas, enfin pour faire les pattes arrière. Et en ouais, gouttière bah aussi, derrière. enfin dans un truc incurvé pour un peu plus avoir les griffes sur les côtés, Ouais, parce que c'est vrai que comme ça, on a surtout les griffes de devant en fait. Enfin, les deux devant et celles sur les côtés un peu moins. Enfin, sauf si le chien fait très bien en crochet. Mais c'est ouais, ça. ça demande, on va dire, un petit peu plus d'entraînement de la part du chien. Le chien est plus actif. Et Après, il toujours faut en y renforcement rentrer, hein. positif. Ah ouais, ça marche vachement bien. C'est l'éclate. Oui, Ah, je l'ai on fait. sort direct la scratchboard, les chiens sont déjà dessus, quoi. C'est pas pour en faire. Ah ouais, voilà, j'ai eu l'exemple, j'en ai un qui s'approche en mode vas-y. Et ça permet aussi pour les chiens sensibles des fois, ils vont plus facilement être sur les scratchboards que nous-mêmes de devoir, ma phrase est très Ah bizarre, bah, ils sont plus acteurs, ouais. Ouais, ils sont plus se faire les acteurs. griffes. Donc ça peut être déjà un bon compromis pour vous si vous avez du mal à entretenir les pattes de vos chiens. Pas hésiter à se renseigner sur Mm, comment les. Enfin, il y a justement sur Pas de Parfait, comment la faire, etc. mm. Moi, sur mon compte Insta, j'ai mis un tuto pour comment l'apprendre, parce qu'il y a plusieurs manières de l'apprendre aussi. Après, ce qui va être important, c'est de prendre un grain qui est suffisamment. Enfin, potentiellement y aller progressivement en fonction de la sensibilité Mm. des chiens, donc d'aller d'un grain fin vers un grain plus épais. Donc le grain, c'est vraiment la matière du papier de verre, qui va être plus abrasive ou non. Et pour les griffes plutôt denses, on va chercher vers la fin à avoir un grain 40, je crois. Ouais, moi je suis Qui 80, moi je crois. Ouais, il y a 80, 120, enfin Ouais, 120 c'est plus fin, 80 puis 40 c'est le plus ouais. épais, mais c'est là où on a le plus d'action sur Mm. certains types de griffes, clairement. Donc voilà, pour des chiens où on a fait enfin, pour les gros bourrins potentiellement qui s'en foutent, on peut directement passer avec du gros grain, Mm. mais pour des chiens un peu plus sensibles, y aller progressivement, ça peut être intéressant. Ouais. Vous pouvez faire un recto verso sur vos planches aussi, du coup, pour y aller progressivement, ou pour aller justement pour avoir la version début du limage, Ouais. puis après sur la finition, vous retournez votre voilà, c'est vraiment des. Alors moi j'en ai pas fait, mais on Un peut facilement faire un poly-miroir de recto verso, griffes, quoi, après. quoi. C'est ça. C'est ça. Donc voilà pour les griffes, mais on pourrait y durer 3 heures rien que sur Ouais. ce sujet, je pense. Après, si jamais Valentine voit ce live, si on a dit des conneries, qu'elle n'hésite pas à se manifester. Ouais, Objection. sur votre honneur, on a rien dit. Donc voilà. Après, bon, on Après, il y a va beaucoup. voir ouais, tout ce qui est le soin du poil en général. Donc, en fonction des races, il va y avoir des races qui vont avoir des sous-poils plus denses que d'autres, en fait. Donc là, c'est vraiment aider le chien à se débarrasser de son poil. Pour La la... mue, pendant la Ouais, mue, il y a des chiens, ça va être toute l'année, ça va être 2 mues de 6 mois, comme le corgi. oui, toute l'année, on continue tout le temps. Bah, Oui, c'est oui. ça.
Faut pas hésiter à adapter vos outils, bah, aussi, ouais, justement pour ce genre de soins, en fonction de la sensibilité de vos chiens, de commencer avec pareil, un peu comme l'histoire de grains, commencer par quelque chose qui tire moins les poils, pour aller Ouais, vers des quelque chose trucs, qui tire un peu plus les poils. Ouais, des trucs, comme ça ou même en plus doux, caoutchouc un quoi, peu ouais. d attendez, parce que en fait, je me suis pas du tout ah! J'ai pris attendez, je vois pas ce que je montre, du coup, Les c'est bureaux ressemblent à rien quand on travaille avec des chiens. il y a 15 000 trucs. Ouais, vous avez partie en poil, là où il y a Ouais. vraiment c'est presque du kiff, hein Mmh. et à la partie là derrière, vous pouvez avoir de ce genre de trucs en caoutchouc un peu plus. Faire de l'ASMR. Ça marche vachement bien. Ça va Attends. On va se mettre à l'ASMR, vous avez la version sanglier et la version ouais, je pourrais m'amuser beaucoup trop et après vous avez des versions un peu plus, du Ah coup, oui, je venais de l'apprendre aussi. comment? Je venais de l'apprendre aussi, la même que toi. Ah bah, voilà et puis avec des chiens qui perdent, bah, en plus, enfin, moi je vois Ouais, avec une chienne qui mue fort, voilà, c'est rétractable ouais, et ça, c'est trop bien parce que vous avez fini, vous avez 15 000 poils, vous avez juste à faire ça, c'est dans quel sens que ça marche? ouais, Ça, vous avez ça plus les picots et du coup, il y a tout le poil qui c'est à reste à récupérer. l'extérieur et hop, en 2-2, c'est plié. Mais il faut pas hésiter à vraiment y aller progressivement dans, pareil, l'intensité de l'outil que vous utilisez et même pour dégrossir, utiliser un truc plus doux et quand vous arrivez sur des trucs, voilà, pas hésiter aussi des fois à couper juste, si vous avez des bourres, des choses comme ça. J'ai une cliente là qui utilise aussi du Viagra pour, Ah ouais? juste, bah, démêler un petit peu les poils, D'accord, si, pour aider, pour une chaîne un peu sensible du coup. OK. Mais en fait, bah, pour les chiens à poils longs où le poil n'est pas Mmh, entretenu ou alors où il y a des on va reparler enfin, de l'importance du séchage, et cetera, mais où il y a de l'humidité qui y reste, on peut se retrouver avec des chiens qui font des hotspots ou des mmh, choses comme ça, et c'est pas très agréable pour le chien, c'est pas très fun et ça demande du soin quand même, ouais. donc voilà, c'est important quand même d'avoir un poil qui respire, une peau qui respire surtout en dessous, et qui est pas voilà, qui moisit pas. Bah, vous, ça vous permet de faire un check de l'état général aussi de l'animal et là, par exemple, avec la saison estivale aussi, de vérifier qu'il y ait pas d'épillets qui aient pu se coincer un petit peu, des Mmh, endroits, les endroits farfelus, ouais. bah, c'est ça, ouais. Mais même le ventre, hein, moi, je sais que mon chien, il avait un épieu qui lui était rentré carrément dans le bide. Il y avait Mmh, pas de porte d'entrée à la base, quoi et donc c'est ça. des petites, papouilles, un petit soin du poil, ça permet un peu de regarder si tout va bien, quoi. Puis l'hiver, tout ce qui va être séchage, Mmh. l'air de rien, ça reste important. Pas laisser un chien humide, même, enfin, bon, déjà, on est plutôt content d'avoir de quand même d'essuyer son chien pour pas qu'il dégueulasse tout l'appartement ou la maison. Mais en plus pour lui, c'est hyper important d'avoir, enfin, quand même d'être séché pour pas avoir, comme je disais, le côté un peu, bah, enfin, ça se rend, enfin, voilà, ça cramoisit sur le chien, quoi. Bah, Euh, oui. Ouais, tu et d'autant plus si vous avez des chiens vieillissants. mmh, Si vous avez des chiens sujets à des problématiques articulaires, de l'arthrose, des choses comme ça, hyper important de venir, vraiment dans tous les endroits, surtout au niveau, bah, des articulations, les doigts, entre les doigts, de venir vraiment sécher, frotter, et cetera. Pas hésiter à avoir plusieurs matériels du coup pour le séchage. Il existe plein de choses, ça peut être très bien, les trucs un peu plus, j'aurais dû les sortir, en plus je les ai, qui ressemblent un peu plus à des serpillères en ah oui. texture, voilà, qui permettent de dégrossir le gros, enfin d'y aller vraiment franchement. Des torchons plus fins, voire même, j'ai ça moi, des gants en microfibre un peu plus fins, donc pour aller entre les coussinets justement, pour aller, au niveau des zones un petit peu plus fines, et de pouvoir alterner comme ça et de toujours le faire, enfin, surtout quand on a plein de chiens, d'en avoir pas que un, pour pas essuyer avec un truc qui est déjà humide, pour Ouais, vraiment que ça sèche pour de vrai. Et après, vous avez aussi tout ce qui va être pulseur, ouais. sèche-cheveux aussi Mmh. potentiellement, mais pulseur, bon, ça permet enfin, c'est un peu plus puissant quand même, qui, là, va permettre vraiment d'aller, bah, surtout pour des chiens qui ont des poils, enfin du sous-poil bien dense, Ouais. d'aller chercher en profondeur et ça peut en plus être utile lors des périodes de mue parce que ça vient, Ah bah, c'est pousser tes radical poils. là. Mmh. Ouais, 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 ça peut être utilisé vraiment dans ces moments-là. Donc voilà, ça prend aussi à ça se désensibilise du coup, mais c'est très intéressant. Et le peignoir, ouais, j'allais le dire justement Ouais. et le peignoir, pour des chiens qui, ont tendance à être qui ont tendance à vraiment pour le coup s'imbiber, ça peut être, très utile, ouais.
Si on peut dégrossir et puis après on finit avec le peignoir, et surtout si potentiellement il a rajouté de la boue par-dessus tout ça, ça peut permettre de laisser 1 heure et puis on libère le chien, quoi. Mais ouais, carrément, c'est une très bonne idée. Et en parlant, ça fait une bonne transition. Ça te va Je l'aime, Clofi. Ouais, en plus, ça prend pas de place. J'ai envie de tousser, Ouais. je suis désolée en même temps. Oui, celles qu'on trouve même chez Decathlon, les petites serviettes là qui se transportent en plus très facilement. On peut même en avoir là, les versions petites dans notre poche, carrément. Donc, Je sais pas ce que tu voulais faire en transition du coup. elle parlait de peignoir, donc j'allais parler des trucs qu'on met sur le corps du chien. Ah oui, vas-y. T'es plus touchée que moi. Oui, je suis plus sensibilisée. Ce qui va être aussi hyper important et intéressant, c'est d'apprendre à son chien à porter des trucs sur lui. Parce qu'on n'est jamais à l'abri. Enfin, il y a dans plein de raisons, on peut se retrouver à faire porter son chien un peignoir, justement. Ça peut être justement le body après une chirurgie. Ça peut être soit alors un chien qui a froid, mais ça peut être aussi un chien qui vieillit où la pluie, c'est pas très bon pour les articulations, donc des imperméables. Un chien qui a vite froid, des polaires. Enfin voilà. Il peut y avoir plein de choses qu'on va devoir faire porter progressivement à son chien pour son bien-être. Pour son bon vieillissement, ou voilà. Donc c'est hyper important, je trouve, dès tout jeunes, les habituer à porter un peu tout et rien. Moi, là, je vois, c'est là que je vois l'importance d'habituer son chien à avoir des trucs même bizarres sur lui. J'ai un chien qui a, suite à des problèmes de prostate et des légères incontinences, je pensais pas qu'intégrer un bandeau couche, et il le supporterait aussi bien. On peut le laisser en absence, il y touche pas. Et on a un chien qui supporte ça très bien. Et du coup, c'est hyper pratique, quoi. Ça. Enfin, voilà. Voilà. Donc, faites porter des trucs à vos chiens. Même si pour l'instant, vous en voyez pas l'utilité. Au pire, ça servira jamais, tant mieux, mais voilà, au moins, si ça vous sert un jour, vous aurez pas parce que je connais des chiens qui supportent pas, parce qu'ils n'ont jamais été habitués de porter un truc sur eux, ils se fichent totalement, ça les perturbe, etc. Même ça va être tout ce qui va être chaussons, enfin, les petites chaussures pour si vous allez à la neige, si juste vous habitez potentiellement en centre-ville, et l'été, il faut quand même aller lui faire pipi et que vous passez sur du bitume hyper chaud. Mais il faut le sortir dans tous les cas, parce que proche de chez vous, je sais pas, c'est toujours plein soleil, je sais pas, sur l'horaire du midi, et que voilà, que vous pouvez pas le laisser de 8h à 20h sans faire pipi. C'est d'avoir ce genre d'outils, ça peut être hyper intéressant, et du coup l'intégrer progressivement pour que le chien s'y habitue. Ou alors s'il a une blessure d'ailleurs au coussinet ou des choses comme ça, en fait, d'avoir appris à tout porter. Ouais. C'est hyper intéressant. Toujours bien de checker de toute façon même les coussinets en général, voir qu'il n'y ait pas trop de fissures, qu'ils soient pas trop secs. Ça va, on n'a pas trop parlé avec le soin des griffes, mais ça va un petit peu ensemble aussi. Hyper important. Ouais. Oui, c'est ça. Et du coup, s'il y a des blessures justement au coussinet, de pouvoir les protéger, c'est chouette. Ouais. Et puis, je sais pas si tu avais fini avec les trucs à porter. Oui. Mais j'y repensais parce que tous ces soins, des fois, c'est pas fort. On va parler la semaine prochaine des soins coop, medical training, ce qu'on peut mettre en place pour entraîner le chien un peu autour de ces soins. Mais des fois, on n'a pas le choix. Des fois, c'est pas un moment super agréable à porter. Faut pas à porter. Faut pas hésiter à se faire aider par ce qu'on appelle des solutions pansement. Ça va être soit le fait d'appeler quelqu'un, un partenaire humain qui va justement donner des friandises au chien ou l'occuper pendant que nous on fait le soin rapidement. Et ça peut être aussi. De quoi ? On parlera la semaine prochaine des différences entre la diversion pure et simple de juste et la version plus diversion et pansement, où on va prendre quand même en compte le consentement du chien. Il y a 2 versions qui peuvent être utilisées, mais pas hésiter en effet à détourner l'attention. Ça, c'est plus détournement d'attention pour le coup. Quand on n'a pas le choix des fois. Voilà, c'est ça. Plus habituer le chien à se faire contentionner aussi, c'est chouette. D'avoir un chien qui se débat pas quand on le contentionne, et qui, quand il se fait contentionner, se dit ok, je fais confiance, j'attends. C'est des contentions douces en fait, parce que contention, on entend tout de suite des gros mots, des gros trucs. La clé de bras au chien. Voilà, le chien sur le dos, voilà.
Non, non, c'est lui apprendre vraiment que je te tiens près de moi, tout va bien. Je te tiens la tête, c'est pas grave. Parce que rien que ça, pour certains chiens, c'est déjà Ouais, super angoissant. anxiogène et il réagit à rien qu'au début de la contention. Donc déjà, lui apprendre à être potentiellement contentionné et que tout va bien, c'est déjà... Voilà, ça permet de pouvoir utiliser la contention quand c'est pas possible de faire autrement, sans que ce soit le drama pour le chien. Ouais, c'est ça. Et puis à côté de ça, vous avez aussi tout ce qui va être un peu les ligmates avec ventouses, enfin les tapis de léchage avec des ventouses en fait, qu'on peut utiliser soit enfin dans le voilà c'est ça, avec des soins on va dire sur du sec, mais vous pouvez aussi l'utiliser dans une baignoire ou dans une douche aussi s'il y a des soins à faire sous la douche, ça peut être un bon moyen d'essayer de. Des fois tout seul c'est pas toujours évident de gérer quand on a un chien un petit peu sensibilisé face à tout ça, donc en attendant de Ouais, pouvoir travailler. carrément. Puis on reparlera la semaine prochaine de comment l'utiliser comme bouton on aussi, Mm. cette solution, sans avoir à entraîner son chien à prendre une position, enfin à réaliser une... Ouais. Ah, bah elle a décidé de partir. Ah, c'est bon. Bon, Tu t'en avais marre, c'est bon, le bah, c'est temps est bon, passé. j'étais encore dessus pourtant, mais c'est toi qui as disparu. J'ai pas Ah, compris. Mais voilà, en tout cas, ça pourrait être utilisé. Enfin, on verra la différence et comment, pour que le chien se soit quand même clair dans ce qu'on lui demande. Voilà, comment utiliser la prochaine fois en tant qu'au bouton on. On reparlera de tous ces termes qui sont peut-être un peu du chinois pour l'instant, mais voilà. mm. Après, de toute façon, c'est toujours à adapter en fonction de la race. Enfin, il y a des races un peu avec des hypertypes, avec des profils particuliers qui vont demander plus de soins, des soins plus réguliers aussi sur le chien, que ce soit des griffes, surveillance des pattes, du poil aussi, enfin des replis de la peau où on va faire plus attention justement aux soins du poil, où il va y avoir un petit peu Ouais. Ou les poils des... longs, la danse. Ouais, c'est ça, donc vraiment toujours adapté. Bien checker l'animal en son entièreté, parce que même le check-up veto, le veto des fois pas forcément les red flags, mais n'a pas forcément le temps de sculpter le chien. Mm. Mais donc c'est nous qui connaissons l'animal au quotidien, donc c'est vraiment Ouais. notre devoir aussi de veiller à son bien-être global et surtout là, en Ouais. plus avec les épiais, c'est le moment de checker si on n'est pas dans les oreilles, le nez, un peu partout. Ça peut Oui, aller très très vite chez le vétérinaire et avoir des conséquences assez ouais, c'est dramatiques. dramatique, ouais. Ouais, ouais. Donc voilà. Bon, c'est déjà pas mal, parce que... Bon, après, il y a eu le petit bug de début, mais... Ouais, non mais il y a trop à dire encore. Bah, sur tous les sujets, de toute façon, on pourrait dire tellement. Après, s'il y a des points plus particuliers dans ce qu'on a dit, ou vous voudriez qu'on rentre encore plus dans le détail, ça peut être abordé sur un futur live. C'est ça, et pas hésiter des fois même à nous contacter sur Instagram si vous avez des suggestions en fait de sujets ou qu'il y a des choses sur lesquelles vous voulez qu'on revienne, bah, comme disait Sophie, un peu plus en détail. Ne pas hésiter à nous envoyer des messages, même dans la semaine entre deux lives. On pourra noter ça quelque part et puis voir un peu comment on peut l'intégrer dans le planning. Ouais, parce qu'on en a encore quelques-uns, mais on est ouvert. C'est ça. Surtout de ne pas hésiter à nous suivre sur Twitch. Et comme on dit à chaque fois, c'est notre petit renforcement positif. C'est ça. Et sur nos réseaux pour avoir justement les dates et les thématiques à venir. Je sais pas si vous avez deux, trois petites dernières questions. Après, si vous n'en avez pas, on vous laissera là-dessus. Donc voilà, la semaine prochaine, donc on fait une heure entièrement sur le medical training et plus particulièrement le soin coopératif. Avec quand même Sophie qui est une pro dans le domaine. Au moins. Au moins 12. Non, non, j'adore ça. J'ai été Mais formée par Sophie pour le coup. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais non, non, ça va être très chouette. On fera des têtes, des démos aussi, si on a des chiens motivés. Carrément. Et si j'arrive à enlever le non-fond de ma caméra pour pouvoir montrer des trucs aussi. Un peu Oui. ça qui a conduit à des catastrophes tout à l'heure. Ouais, ouais, oui, bah oui, oui, bon, on va trouver une solution. Oui. Bah, dans ce cas, si vous avez plus de questions, on va vous laisser là-dessus. Ouais, on vous souhaite tous une très belle soirée et merci pour votre participation. Et puis à la semaine pro pour la suite du sujet. Ouais. Bon, à la semaine prochaine. Bonne Bonne soirée soirée tout à le monde. tous. Merci à vous. Salut. Salut.